de ces chansons, des cassaves en nous, allez. Pam, 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 pam. Dan, 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 dan. Dum, 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 dum. Zouk la selsanidi, dan, 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 dan. Dan, dan, dan. Pour dire que finalement, le zouk c'était le seul médicament pour lutter contre certains maux de société qu'ils avaient à l'époque. Mais nous, on va dire ce matin, l'un des remèdes que vous avez pour votre vie, pour aller mieux, c'est aussi cette chronique que l'on vous apporte tous les matins sur le développement personnel. Et aujourd'hui, avec Annie, on se dit, que faut-il retenir, que faut-il comprendre quand le processus devient incontournable? Annie, bonjour. Bonjour Christy. Bienvenue. Merci. Alors, quand le processus devient incontournable dans le développement personnel, que faut-il comprendre? Voilà, bonne question. Bonjour chers amis téléspectateurs et très très bon début de semaine. Alors, quand le processus devient incontournable, que faut-il comprendre? Oui. Très important. Vous savez que à votre chronique sur le développement personnel, nous ne cessons de vous encourager à vous fixer des objectifs et à passer à l'action. Oui. Nous vous encourageons à savoir exactement qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes là. Nous vous encourageons à tout faire pour avoir une vie équilibrée, mettant ensemble tous les domaines qui vont avec. Alors, quand le processus devient incontournable, pourquoi? Parce que dans le développement personnel, le processus est vraiment incontournable. C'est-à-dire que quand vous ne prenez pas en compte le processus, bien que vous ayez en amont fixé les objectifs, il serait difficile de pouvoir atteindre ou bien de pouvoir obtenir les résultats escomptés. Parce que quand on se fixe les objectifs, c'est pour un but. Objectif X, objectif Y, c'est pour atteindre un but, pour avoir un résultat bien escompté. Et tant qu'aucun processus n'est mis en place, tant que rien n'est fait, il sera difficile. Vous aurez certes beau prier tous les jours, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, ce sera difficile. Raison pour laquelle moi, personnellement, j'aime à dire qu'il faut prier les yeux ouverts. Oui. Priez, certes, faire votre possible et laissez le Très-Haut faire l'impossible. Faites ce qu'il faut faire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend même par processus, chers amis téléspectateurs? Le processus, c'est ce mécanisme-là qu'on met en place, dans les différentes étapes qu'on met en place et qu'on doit suivre pour pouvoir atteindre ces objectifs et obtenir un résultat escompté. Alors, ces caractéristiques sont même quoi? Dans le processus, on voit effectivement les activités, les tâches à faire. Et ces tâches doivent être étroitement liées à ce que vous voulez vraiment atteindre. Parce que vous pouvez vous fixer des objectifs, mais vous faites des tâches qui ne cadrent pas avec ces objectifs-là. Oui. Vous n'aurez pas de résultats. Et l'autre caractéristique, c'est, on peut appeler ça quoi, Christy? C'est l'objectif que vous avez en tête. Il doit être spécifique. Il doit être mesurable, atteignable, réalisable, réaliste, dans un temps bien défini. Vous avez ça à l'esprit. Voilà ce que je veux atteindre. Et comme exemple même de processus, nous mangeons du chocolat chaque jour. Du chocolat noir, du chocolat marron, du chocolat blanc. Nous mangeons de la patate crue, de la patate cuite, et sous toutes ses formes. De la patate transformée en farine. Nous mangeons du manioc aussi cru, du manioc cuit et du manioc transformé. Oui. Alors, sur le plan industriel, il y a un processus. Oui. Et si ce n'est pas respecté, on n'aura pas, par exemple, du tapioca sur la table. On sait que le tapioca provient du manioc. D'accord? On n'aura pas du bâton de On manioc. n'aura pas du bâton de manioc. Oui. Avec ses 12 mungs. Exactement. Sur la table, par exemple. On n'aura pas ça. Et pour obtenir le bâton de manioc et du tapioca ou bien du foufou ghanéen, il y a une étape. Il y a ou bien les étapes à suivre. Ouais. Il faut aller labourer le champ, la terre. Il faut planter la culture. Il faut, entretenir le plant. Et jusqu'à ce que ça germe, ça donne de ces fleurs, de ces feuilles, et puis ça a du tubercule. Ouais. Il faut pouvoir déterrer, le nettoyer, et puis ça, il y a toutes ces étapes-là. Si je veux obtenir du manioc, je dois enlever les épluchures du manioc, et peut-être tremper pour ceux qui font cela. Il y a ce process. Et si ce n'est pas respecté, on ne pourra pas avoir du tapioca sur la table. D'accord? Et avec cet exemple du processus industriel, vous pouvez faire une transposition dans votre propre vie. Alors, chers amis téléspectateurs, pourquoi donc il est incontournable le processus? Parce que ça va t'aider à obtenir un résultat escompté. Ça va t'aider vraiment à te réaliser dans la vie. Parce que si tu n'intègres pas, par exemple, l'importance
du processus, il sera difficile. Bien que tu nous écoutes ici chaque lundi, mercredi et vendredi, on te donne les astuces, on te dit ce qu'il faut faire. Et oui, tu te dis, ok, d'accord, je me fixe tel objectif, ou bien les objectifs dans tous les domaines de ma vie. Mais si tu ne mets pas en place un mécanisme pour pouvoir obtenir le résultat escompté à travers cet objectif que tu t'es fixé, ça sera difficile. Donc, il est important que tu intègres l'importance du processus. Ouais. Il est important d'intégrer l'importance du processus. Pourquoi? Parce que si tu n'opères pas ce choix d'intégrer le processus, tu opères le choix de la navigation à vue et tu n'obtiendras aucun résultat. Tu auras passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans à sortir, je m'en vais au travail, je m'en vais faire ceci, mais sans process. Ce qui vient, je prends. Ce qui ne vient pas, je ne prends pas. Non, non, non. Tu es dans la navigation à vue et tu n'obtiendras aucun résultat. Je suis là ce matin pour t'encourager à prendre un temps soit peu, à réfléchir, à intégrer l'importance du processus. Ok, l'objectif que je me suis fixé, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir l'atteindre? Et maintenant, comme tu l'as mis en place, cher ami téléspectateur, il faut le suivre et évaluer. Tu as mis ce qu'il faut faire, mettre en place ou bien ce qu'il faut faire, parce qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Même si émotionnellement parlant, tu ne te sens pas bien. Mais parce que tu as mis en place ce qu'il faut faire, fais-le, cher ami téléspectateur. Et parce que tu l'as mis en place et que tu le fais, il faut donc suivre. Dans le suivi, tu te rassures que cette tâche-là, je suis en train effectivement de les accomplir. Je ne suis pas en train de passer à autre tâche qui ne cadre pas avec ce que je veux atteindre. Donc, fais cette tâche-là et évalue ces tâches. Pourquoi les évaluer? Pour te permettre d'améliorer, s'il faille améliorer ton processus. D'accord? Parce qu'il peut arriver que, ok, après évaluation, tu te rends compte que, ok, les tâches que j'avais arrêtées ou bien convenu de faire, je me rends compte qu'elles ne me permettent pas vraiment de pouvoir atteindre ce que je veux atteindre. Comment je peux améliorer? Tout simplement. Donc, dans l'importance d'intégrer le processus, bien que on te fait comprendre ce matin que le processus est incontournable, cher ami téléspectateur, prends cela en compte, je t'en prie. Prends cela en compte et en considération et tu verras à la fin que tu auras des résultats escomptés qui sont vraiment palpables. Ce sera visible. Pourquoi? Parce que tu auras fait ce qu'il faut faire. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. J'ai fait souvent ce parallèle en disant qu'en fonction de ce que tu vas atteindre, ça dépend aussi de la fondation. Si tu as un immeuble à 2 niveaux à construire, d'accord, et celui qui a un immeuble à 100 niveaux, la fondation, le coût est différent. On est d'accord? D'accord? On est d'accord par rapport à cela. Donc, cher ami téléspectateur, mets en place ce qu'il faut faire et fais chaque jour. Fais ce qu'il faut faire vraiment. Les tâches, tu les suis chaque jour et tu les évalues pour voir dans quelle mesure il faut pouvoir améliorer. Donc, le processus est incontournable, cher ami téléspectateur, si tu veux vraiment te réaliser dans la vie. Et mercredi, on parlera d'un autre sujet. Merci beaucoup, merci. Allez, j'espère à la maison que certains ont quand même pu comprendre parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est trop abstrait, c'est ci, c'est ça, c'est… » Mais je crois qu'on parle de ce processus dans la découverte de soi, dans… comment dire ça, la découverte de qui suis-je, de ce à quoi j'aspire ou de ce que je veux, de ce que je veux accomplir. Et donc, dans ce processus-là, Annie nous dit qu'il y a, dans ce développement-là, il y a un processus absolument à suivre. Raison pour laquelle j'ai fait le parallèle avec la patate. Oui, avec le manioc. Voilà, du manioc. Voilà. Donc, si on veut être un garçon ou un homme, comment dire ça? On dit quoi, fort indépendant, peut-être. Oui, il y a un processus à suivre aussi. Si on veut être aussi une femme forte et indépendante, il y a un processus à suivre. Donc, sans le processus, on n'y arrivera pas, ou du moins, si on prend des raccourcis, on est sûr d'une chose, c'est qu'on se cassera le nez quelque part. Donc, le processus, c'est ce qui compte. C'est incontournable. Exactement. Et le processus, c'est un pas après un autre. Il est important de se dire. Parce que certains vont dire, tout chemin mène à Rome. Du tout. Ah, du tout. Je peux prendre un chemin là qui va tout droit. Et quand tu arrives là, c'est un Rome qui n'est pas Rome en fait. C'est ça. C'est ça. Il faut éviter de naviguer à vue. Exactement. Il faut éviter de naviguer à vue. Le secret, la clé, c'est le process. D'accord. Voilà. Allez, la clé, c'est le process avec Annie, on l'a noté. Merci beaucoup, Annie. On se retrouve mercredi pour une autre chronique sur le développement personnel. Et j'ai envie de dire que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin.